Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. La semaine dernière, à Séoul, en Corée du Sud, un mouvement de foule a fait 153 morts et des centaines de blessés lors des célébrations d'Halloween. Nous y reviendrons dans quelques minutes. Que s'est-il passé jeudi à l'Assemblée nationale lorsque le député LFI du Val d'Oise pose une question au gouvernement sur un bateau de migrants bloqué en mer Méditerranée et que le député RN de Gironde crie dans l'hémicycle, je cite, qu'il retourne en Afrique, des propos qui, vous allez voir, ont heurté la classe politique et copé de la plus sévère sanction. Dimanche dernier, au Brésil, a eu lieu le second tour des élections présidentielles. Des millions de personnes étaient appelées aux urnes et c'est l'ancien président Lula qui l'a emporté face au président sortant Jair Bolsonaro. Dans l'actualité également, le poisson tabac fait son grand retour comme chaque année pour aider les fumeurs à arrêter de fumer. D'année en année, les Français sont plus nombreux à y participer. Et puis, pourquoi partons-nous à la chasse aux bonbons d'Halloween? Nous nous sommes posé la question. Vous allez le voir, c'est une tradition qui existe depuis des milliers d'années. Samedi dernier, un violent mouvement de foule a eu lieu en Corée du Sud, à Séoul, lors des célébrations d'Halloween. Au moins 153 personnes sont décédées, également des centaines de blessés lors de cette bousculade. Que s'est-il passé? Reportage d'Hugo Messager. 2 ans d'attente en raison de la crise sanitaire, plus de 100 000 personnes ont célébré Halloween en Corée du Sud, et plus précisément à Séoul, où une violente bousculade a eu lieu car les personnes sur place n'arrivaient plus à avancer en vue du monde qui était présent sur place. Le bilan est très lourd avec 153 personnes décédées, la plupart venaient à peine d'avoir leur majorité. Une centaine de pompiers étaient mobilisés sur place. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été nombreuses de la part d'anonymes, de politiques comme le président sud-coréen Yoon Suk-yeol qui parle d'une tragédie. Emmanuel Macron, le président français, a lui, lors d'un tweet, eu une pensée émue pour les habitants de Séoul. Et Joe Biden souhaite un bon rétablissement aux personnes blessées. Jeudi, à l'Assemblée nationale, lorsque le député de la France insoumise, Carlos Martins Bilongo, pose une question au gouvernement sur le bateau de migrants bloqué en mer Méditerranée, le député du Rassemblement national, Grégoire de Fournas, a crié dans l'hémicycle, je cite, qu'il retourne en Afrique, des propos qui ont choqué la classe politique. Le Rassemblement national a tenu à dire que le député, qui a d'ailleurs été exclu de l'Assemblée nationale pour une durée de 15 jours, la sanction la plus sévère, ne parlait pas du député, mais des migrants en mer Méditerranée. Bonsoir Rodrigue Bedin, quel est le point sur cette affaire? Bonsoir Mikey, bonsoir à toutes et à tous. Chaque semaine depuis les élections législatives au mois de juin et la nouvelle Assemblée nationale qui a été élue lors de ce suffrage, les séances sont très agitées au sein de l'hémicycle, parfois tendues, aussi bien lors des débats parlementaires que lors des questions au gouvernement. Nouvelle illustration, c'était justement ce jeudi lors des questions au gouvernement. C'est quelques minutes avant la fin de séance qu'un incident s'est produit. Le député Carlos Martins Bilongo, député La France Insoumise du Val d'Oise, interrogeait le gouvernement au sujet d'un bateau de migrants bloqué en Méditerranée. Il était en train d'évoquer justement qu'une tempête allait concerner la Méditerranée et la question finale était de demander au gouvernement quelle aide pouvait être apportée aux migrants, sauf que durant sa prise de parole, c'est à ce moment qu'on a entendu crier dans l'hémicycle qu'il retourne en Afrique, une phrase prononcée par le député RN Grégoire de Fournas. Alors lui précise bien que cette phrase a été prononcée au pluriel, qu'il retourne ENT en Afrique, ce qui indique donc qu'il parlait des migrants bloqués sur ce bateau en mer. Sans doute que cette phrase aurait pu s'arrêter là. Le problème, c'est que la question au gouvernement était en train d'être posée par un député noir d'origine africaine et c'est ce qui a laissé penser, et c'est ce que ça laisse penser, que ces propos étaient destinés aux députés de la France Insoumise qui posaient cette question. Les députés de la France Insoumise, Mathilde Panot notamment, ont demandé immédiatement une sanction vis-à-vis de ce député et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a rappelé les différentes sanctions qui pouvaient être prononcées à l'Assemblée nationale, le rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal, la censure et la censure avec l'exclusion. Et ces 2 dernières sanctions ne peuvent être prononcées que par le bureau. C'est donc ce qui s'est passé, une réunion extraordinaire du bureau de l'Assemblée nationale qui s'est donc réunie dès le lendemain, vendredi, pour évoquer la sanction qui pouvait être prise envers ce député. Alors, comment ça se passe ce vote? C'est le bureau composé des présidents
et des 6 vice-présidents ainsi que des 3 questeurs et des 12 secrétaires qui se réunissent pour décider d'une sanction. Le bureau s'est prononcé sur la plus lourde sanction, la censure avec exclusion, sanction qui est ensuite proposée aux députés présents dans l'hémicycle avec un vote pour ou contre à la manière d'un assis levé. Donc d'abord, les députés qui sont pour cette sanction se lèvent. Ça a été le cas de tous les députés à l'exception de ceux du Rassemblement national. Puis tous ceux qui sont contre se lèvent. Ça a été le cas de tous les députés du Rassemblement national. Et c'est donc cette sanction qui a été adoptée. Alors, qu'est-ce qu'elle prévoit ? D'abord, le député n'aura donc plus le droit de se rendre à l'Assemblée nationale pour une durée de 15 jours. Il sera également privé de son indemnité parlementaire pour une durée de 2 mois. Cette sanction est historique et Yael Braun-Pivet l'a rappelé hier. C'est la deuxième fois seulement qu'elle a été prononcée depuis la création de la 5e République. C'était en 1958. Merci beaucoup, Rodrigue. Ce samedi, Jordan Bardella a été élu président du Rassemblement national. Il succède donc à Jean-Marie Le Pen qui a tenu le parti jusqu'en 2011 et à Marine Le Pen qui est restée 11 années à la tête du parti. Il est également le premier à ne pas porter le nom Le Pen. Dimanche dernier, les Brésiliens ont été appelés aux urnes et c'est l'ancien président brésilien Lula qui l'a emporté avec 50,9% des voix. Il avait dirigé le pays de 2003 à 2010. Il l'a remporté face au président sortant Jair Bolsonaro qui lui a récolté 49,1% des voix. Revenons sur les résultats de cette élection avec Hugo Messager. Second tour des élections présidentielles au Brésil, un mois après le premier tour qui avait classé Lula da Silva en tête avec plus de 48% des voix, suivi de Jair Bolsonaro en seconde place. Le résultat était très serré ce dimanche et c'est l'ancien président du Brésil qui a gouverné le pays durant 2 mandats de 2003 à 2010 qui a été élu avec 50,9% des voix, soit 60 345 999 votes, face au président sortant Jair Bolsonaro avec 49,1% des voix, soit 58 206 354 votes. C'est le grand retour de Lula au pouvoir, lui qui a été condamné début 2018 sur l'affaire lavage à taux. Après l'annonce des résultats, il a immédiatement tweeté avec un seul mot, démocratie, et avec le drapeau brésilien. Jair Bolsonaro a lui reconnu seulement sa défaite 2 jours après l'annonce des résultats, lors d'une brève allocution de quelques minutes. L'investiture aura lieu le 1er janvier 2023. Le patron de SpaceX, Elon Musk, a racheté le réseau social Twitter pour 44 milliards de dollars et a annoncé qu'il va licencier au moins la moitié de ses employés. Il a également annoncé qu'il faudra payer une fois par mois 8 € pour avoir la certification sur le réseau social. La 12e édition de la Route du Rhum qui devait avoir lieu demain a été décalée à mercredi en raison des conditions météo qui ne permet pas le lancement de cette course transatlantique, une première en 12 éditions. Les Bleus ont échoué 24-25 aux portes de la finale de la Coupe du monde féminine de rugby ce matin face à la Nouvelle-Zélande où la compétition a eu lieu. La finale se déroulera, elle, samedi prochain entre l'Angleterre et donc la Nouvelle-Zélande. Le mois sans tabac 2022, c'est parti. Déjà plus de 200 000 personnes dont c'est déjà inscrit pour arrêter de fumer. À ce jour, des millions de personnes ont réussi à relever le défi grâce à des aides et des soutiens ou encore des conversations avec un tabacologue. Reportage d'Hugo Messager. Du 1er au 30 novembre, le mois sans tabac fait son grand retour comme chaque année à la même période. Pour arrêter de fumer cette année, plus de 146 915 personnes se sont déjà inscrites sur le site internet du mois sans tabac, soit 46 000 personnes de plus depuis l'année dernière. Grâce au mois sans tabac, des millions de personnes ont arrêté de fumer grâce notamment à son service d'accompagnement comme un kit d'aide ou encore des astuces et des soutiens. Même les personnalités s'y sont mis, notamment en 2018, c'est l'humoriste Titoff qui a participé à cette opération. Pour participer à cette opération, il vous suffit de vous inscrire sur le site internet moi-sans-tabac.info-service.fr et au numéro de téléphone le 39 89 où les tabacologues vous accompagnent dans cette démarche d'arrêter de fumer. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube FAQ avec Romain Lucas qui avait reçu en janvier dernier la tabacologue Alice Denoise qui a répondu à toutes ces questions. Allez, toute autre chose à présent. Êtes-vous déjà posé la question, pourquoi chassons-nous des bonbons à Halloween? D'où vient cette tradition culte qui traverse les générations d'année en année? Bastien Lolire a la réponse. Lors du 31 octobre, des millions d'enfants sont déguisés en sorcières, en fantômes ou encore en squelettes. Et ils partent tous à la chasse aux bonbons d'Halloween. Mais d'où vient cette tradition?
Pourquoi chasse-t-on des bonbons à Halloween? Il y a plus de 3000 ans, les jeunes gens ou même les adultes se déguisaient car ils pensaient que des esprits pouvaient venir leur faire du mal. Alors, pour pallier à ça, ils se déguisaient et se donnaient de la nourriture entre eux comme des gâteaux, des bonbons pour combattre les mauvais esprits. 3000 ans plus tard, la tradition est toujours plus présente pour se régaler de friandises. D'année en année, les Français jouent le jeu de plus en plus à se déguiser et à s'offrir des petits bonbons quand ça toque devant leur porte. Même au Luxembourg, la tradition est présente et c'est ainsi que se termine ce journal lundi dès 6h du matin sur notre site internet aérinpodcast.fr. Vous avez rendez-vous en exclusivité avec la rétro de l'actu présentée par Hugo Messager et Rodrigue Bedin et puis elle sera également diffusée mercredi à 16h sur YouTube. Dans 15 jours pour l'information, vous avez rendez-vous avec Steven Combe. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt sur Aérin.